à tous. Comme convenu, nous sommes en live, ça va pas durer très longtemps, donc arrivez. Special lady, special lady. Quand tu m'appelles, je réponds. Tu sais pas, mais je suis. Namaskaram Emmanuel, Namaskaram Palmyra, Namaskaram Tusa Sri Lanka, de chez moi. Mayra frère, Oriane, Sandrine. Namaskaram à vous, Namaskaram tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien avec ce petit son en background. Mais j'attends un petit moment où la mélodie est top. Donc en attendant tout le monde, j'attends ce moment juste pour replonger dedans. Namaskaram Muriel, t'étais là au live de tout à l'heure et t'es encore là. Oh c'est celui-là le moment. Coucou Sandrine, Oriane. Je me contrôle. Oui, je me contrôle. Je me contrôle. Namaskaram Anusha, Namaskaram Jenny. J'espère que vous allez tous bien. Farida, j'ai pas loupé, elle dit Special lady, special lady. On est au début, t'as rien loupé. Chante, tu illumines. Namaskaram à tous. Comment allez-vous depuis tout à l'heure pour ceux qui ont vu? Sinon, beaucoup de choses à dire. J'ai pensé à plein de choses entre ces deux lives. Donc je dirais lancez-moi comme une fusée dans votre vie. Lancez une question qui vous tient à cœur ou peu importe. Et à partir de là, comme d'habitude, on va pouvoir donner des petits insights si vous le souhaitez. Et si vous êtes là, c'est peut-être que vous le souhaitez. Donc dites-moi comment ça se fait que, bon là il est 13h, je suppose que c'est la pause aussi pour beaucoup. Mais comment ça se fait que ce matin, vous étiez autant? Comment ça se fait? N'êtes-vous pas censé travailler? Vu que tu chantes spontanément, on ne sait pas si c'est le début ou la fin. Hello. Mais effectivement, je peux faire un live et tout d'un coup partir en chant pendant 10 minutes. Nous sommes à l'abri de rien, je vous préviens. As-tu des conseils sur comment reconnaître sa valeur? Vous savez, merci Oriane. Cette question, Oriane, me fait penser à un truc très simple que nous dans le yoga, on ne considère pas vraiment. Ce truc-là, c'est quand on dit « aime-toi ». Ce truc-là, c'est quand on dit « il faut s'aimer, il faut avoir confiance en soi ». Et l'État, il est en train de me dire à Instagram que j'ai mis trop de musique en background là et que j'atteins le quota des musiques connues. Sinon, il va falloir que j'achète les droits juste pour chanter. On crée un petit fonds, qu'on finance juste pour que je puisse chanter. Non, sérieusement, c'est un état et cet état, il vient de l'âme. Et l'âme, elle n'a pas à s'aimer. L'âme est déjà en amour. Et c'est là où je veux en venir et c'est là où dans le yoga on comprend pas trop ça et c'est pour ça que vous ne verrez jamais dire non mais il faut s'aimer, etc. Ou alors si je le dis c'est pour un truc très orienté parce que ça n'a pas de sens. Dans la spiritualité ça n'a pas de sens de dire il faut s'aimer, il faut reconnaître sa valeur. Dans la réalité si tu enlèves juste les couches d'identification que tu as mises, si tu fais juste un petit peu de sadhana, si tu te désidentifies, tu te rapproches juste un peu plus de toi-même, tu verras que tu t'aimes déjà énormément en fait. Tu verras que tu as déjà tout ce qu'il faut pour avoir confiance en toi. Tu verras que tu n'as même pas besoin de reconnaître ta valeur parce que tu la connais déjà. Mais pour arriver à cette étape-là, il faut retirer tout ce qui t'empêche de voir que tu la connais. Et c'est là où il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire c'est là où tu peux arriver sur une guérison où tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de travailler pendant des mois, du mental pour le mental, à l'intérieur même de cette zone. C'est là où tu peux avoir des guérisons à long terme, c'est-à-dire toute la vie, tu n'as plus besoin de travailler dessus. C'est quand tu te désidentifies, c'est quand tu coupes toutes les identifications de ton ego qui pense que tu es quelqu'un qui ne reconnaît pas sa valeur, tu es quelqu'un qui a des valeurs mais il faut que les gens te le disent,
tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi et donc du coup tu as du mal à briller en société ou je sais pas où. En fait, sache qu'un être humain, il est censé ne pas avoir d'identification et donc du coup il est censé être tout. Si demain tu as besoin ou envie d'être une personne à valeur, qui reconnaît fortement sa valeur et qui sait exactement quoi faire, où aller, pourquoi, etc. Ça va arriver naturellement. Ça n'arrivera pas parce que tu vas travailler sur le fait de reconnaître ta valeur, tu vois. Parce que travailler sur le fait de reconnaître sa valeur, ça signifie rentrer dans le mental, essayer d'aller travailler sur un problème qu'on a créé mentalement. Donc essayer de trouver des choses et mentalement, tu ne pourras faire ça que à court terme. Il n'y a qu'à court terme que ça peut fonctionner parce que du coup tu vas te dire j'ai trouvé une solution pour aller mieux ou reconnaître ma valeur, et quelques temps après tu vas te rendre compte que tu vas t'identifier encore à quelque chose d'autre et tu vas avoir le même problème mais sur un autre domaine, on va dire. Pour éviter ça, c'est à l'intérieur qu'il faut travailler, c'est directement au niveau profond de attends, mais du coup excusez-moi, je fais plus attention à la route parce que je viens de rentrer dans Paris là et ça n'a rien à voir avec là où j'habite maintenant. Et du coup, il faut que je me réadapte un peu à tous ces... Wow. Bref. Donc voilà, j'espère que ça déjà ça peut t'aider, ça peut te donner des pistes de réponse sur le fait que va chercher le problème en profondeur. Je sais pas si tu as acheté mon e-book, mais si tu achètes mon e-book et que déjà tu vas sûrement commencer à sentir des choses dans tes mains, de la chaleur dans certains endroits, etc. parce que c'est pas que un livre, et du coup tu vas devoir travailler la respiration qu'il y a à la fin. Tu m'envoies un message si tu vois pas de laquelle je parle, parce qu'il y en a plein, mais tu m'envoies un message et je te répondrai. Mais il y a une respiration que tu vas devoir faire, et celle-ci, elle va pas te permettre de reconnaître ta valeur, elle va te permettre de te connaître plus. Et quand tu vas te connaître plus, t'as même plus de questions. En fait, t'as plus de questions de je reconnais pas ma valeur. Le moment où il faudra briller, tu brilleras. Le moment où il faudra avoir confiance, tu auras confiance. Le moment où il faudra être dans une de tes valeurs, tu seras dedans naturellement et pas parce que ton mental te dit vas-y, c'est toi, tu peux le faire. Non. Tu peux le faire, ça signifie que pendant un moment, tu as cru que tu pouvais pas. C'est pas vrai. Tu peux toujours le faire. Donc du coup, pour revenir à cet état de tu es constamment en train de pouvoir le faire, sadhana est surtout retirer ses identifications. Est-ce que c'est normal d'arriver à un point où tu aimes tout le monde avec autant d'intensité sur même différents plans pour des êtres dont tu ne sais rien, ce qui n'est même pas un amour terrestre? Oui, c'est tout à fait normal lorsque tu deviens une maman pour le monde, comme on dit, et que tu développes ton amour juste parce que tu sais que c'est un état et pas un sentiment. Cet état d'amour, il vaut tout le temps, c'est-à-dire peu importe la personne qui est en face de toi. Et donc du coup, peu importe qui vient devant toi, si tu restes dans cet état d'amour, tu vas ressentir le même amour que tu ressens pour ton conjoint. Tu vas juste te comporter d'une manière différente. Tu vas arrêter de diviser l'être humain en disant non mais lui il mérite que ça d'amour, lui il mérite tout ça, lui, c'est plutôt les actions que tu vas limiter. Et ça c'est normal, on est dans une vie matérielle, donc physique. Donc physiquement on fait pas la même chose avec tout le monde. Ce que tu fais avec ton conjoint, tu vas pas le faire avec le boulanger. Donc du coup, c'est là où il y a une dissonance à avoir, une compréhension à avoir. C'est l'amour, c'est le même, donc c'est normal au bout d'un moment quand on s'éveille que on aime tout le monde. Oriane me dit merci à toi. Farida, j'espère que cette réponse t'a aidé, mais en tout cas sache que c'est normal d'aimer tout le monde, même les gens qu'on ne connaît pas. C'est possible que ça coupe, essayez de rester en ligne. Je passe sous le tunnel. Donc avec le boulanger. Je suis obligé de lâcher des petites punches, tu connais. En retraite, c'est encore pire. Mais c'est la joie qui fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas encore. Mais tu conduis, tu lis, c'est pas prudent. C'est pas prudent, ça dépend pour qui, en fait. Ça dépend pour quelle capacité cérébrale, quelle capacité énergétique. Moi, je pourrais conduire en fermant les yeux. Pas très longtemps, mais je pourrais le faire. Donc ça dépend. C'est pas prudent, c'est un jugement à partir de ce que toi tu sais de ta prudence. Et en l'occurrence, ma prudence à moi c'est pas la même, parce que si on passait juste une journée ensemble, tu te dirais il est complètement fou. Il est complètement fou parce que mes limites sont beaucoup plus loin que tout ça. Après ça veut pas dire qu'il faut risquer sa vie, ni celle des autres. Mais là on est safe. Crois-moi, à 70 km/h, je peux fermer les yeux, tout va bien. S'il te plaît, laisse-le enregistrer. En fait, les seules fois où je n'enregistre pas mes lives, c'est que soit il n'y a pas de contenu qui sont censés rester, soit j'ai donné des insights que j'ai pas le droit de laisser en public, et ça m'est déjà arrivé dans un live, ou soit c'est que ça bug. Donc prudent et vinote, c'est l'opposé, regarde.
Exactement, c'est l'opposé. Si ça bug et que le live saute, là je pourrais rien y faire. Sinon celui-là je pense que je vais le laisser parce que j'ai commencé directement avec des petites choses qui pourront aider certains. Donc voilà. Bellicourt, Namaskaram, Xisconort. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire Xisconort? Ou Xisconort? Ça c'est un gamer. T'es un gamer toi, non? Bigoudi, Isabelle Pellerin, Namaskaram, il y a de plus en plus de gens. J'ai l'impression que cette pause déjeuner devient un peu plus instructive. Je viens d'avoir un accident de voiture, mais on m'a rentré dedans. J'ai une côte cassée comme j'ai dit plus haut. Ouais, je l'ai vu, mais ça change rien. Ton accident, c'est pas le mien, Sandrine. Donc je respecte ton accident, mais je me souhaite pas ça. Et je pense que j'en ai vu des choses. C'est-à-dire que s'il doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera quelque chose. J'essaierai de ne pas prendre de risques pour moi et pour les gens. Mais la vie vaut le coup d'être vécue. Et du coup, ma vie, elle va à fond. Parce que comme tout peut arriver, ma vie, elle va à fond. Si je dois donner, je donne avec intensité. Si je dois essayer d'aider le monde, je l'aide avec intensité. Si, voilà, j'essaie de ne pas rester à l'intérieur de ma zone de confort. Je vous dis pas qu'il faut dépasser les kilométrages autorisés, etc. et faire des lives en conduisant. Je dis pas ça du tout. Ce que je vous dis, c'est chacun sa capacité, chacun son karma, chacun, voilà. On essaye d'éviter de juger les autres à partir de notre vécu parce que les autres ont aussi un vécu qui est peut-être totalement autre. Des accidents, j'en ai fait, j'ai même fait des accidents de moto pour te dire, où j'ai glissé sur des dizaines de mètres, etc. Donc voilà, c'est un choix de vie que je fais. Mais je sais que tu le comprends. Je me suis réveillé en pleine nuit l'autre jour avec cette phrase, c'est l'âme qui compte. J'ai trouvé ça puissant. Bah tu vois, ça rejoint tout ce que je dis en fait. Si au final vous vous détachez de tout, vous vous rendez compte que c'est sur l'âme que vous vivez. Atma. Et quand on vit sur l'Atma, c'est pas qu'on est détaché des choses, mais c'est qu'on vit la vie beaucoup plus pleinement parce qu'on n'a plus les peurs qui vont avec, les limitations qui vont avec, les traumas qui vont avec, on n'a plus tout ça. Mais c'est un travail, je vous le conçois, et c'est jamais tout le temps gagné. Il y a toujours des hauts, des bas, il y a toujours des choses qui varient. Mais de le savoir, ça permet d'être constamment dans un travail d'identification. Et si vous êtes constamment dans un travail d'identification, au bout d'un moment, ça va aller de mieux en mieux. Tu as quelques conseils pour poser son esprit sans penser parasite? En ce moment, je parle beaucoup de ça dans mes retraites, ça a été beaucoup ça. Tout à l'heure dans le live, je ne sais pas si tu as regardé, mais on a aussi parlé de ça. Le moment présent. Tout à l'heure, on a fait à quand ton spectacle comique? Pas maintenant. Tout à l'heure, on a fait un live où je faisais focaliser les gens sur juste une émotion, juste une sensation, pardon. Une sensation qu'ils avaient à l'intérieur du corps parce qu'on se rendait compte que quand on restait juste présent, sans juger, sans analyser, sans ramener le mental, juste présent à quelque chose, sa respiration ou une sensation, faisons-le là juste une minute, ok? Une minute. Sentez quelque chose dans votre corps, un endroit qui gratte, qui chatouille, qui pique, qui chauffe, qui est anxieux, qui est lourd, qui est léger, peu importe. Sentez une sensation qui sort de la norme et restez avec ça. Restez avec ça, une sensation à l'intérieur du corps, restez avec ça sans juger. Essayez de ne pas juger ce qui vous arrive, de dire c'est bon, c'est mauvais, oh c'est quelque chose qui est pas bon pour moi, oh c'est quelque chose qui me rappelle ce souvenir donc ça va pas m'aider, oh c'est ceci, oh c'est cela. Essayez simplement de rester avec ça. Et du coup, vous allez voir que la sensation commence à diminuer, se déplacer ou disparaître. Ou même des fois augmenter avant de disparaître complètement. En fait, vous allez voir que ça change. Si ça change, c'est que cette douleur, cette sensation n'est pas réelle. Si elle n'est pas réelle, ça signifie que c'est notre mental qui crée tout ça même à travers notre corps. Il le crée constamment parce qu'il somatise et ensuite il l'affirme avec des identités. Non mais moi je suis quelqu'un de blessé. Non mais moi je suis quelqu'un qui a subi ça dans sa vie. Donc du coup, non mais moi. Oui, anatomiquement il y a des choses, etc. Je suis d'accord. Je vous dis juste que la sensation, elle est créée. Donc du coup, quand vous arrêtez de créer ça tout en étant dans le moment présent, quand on reste là, qu'on ne juge pas, on voit que tout est éphémère et que tout passe à vitesse grand V. Alors que quand on y est, quand on s'affirme des identités et qu'on les confirme avec des pensées ou des situations, eh ben on va encore plus avoir envie de se dire ah mais voilà, c'est pas pour moi, ah mais voilà, moi je suis comme ça, ah mais voilà, je le savais. Pour éviter ça, moment présent. Et c'est ça où je peux t'aider là en
toi qui m'as posé la question sur les pensées parasites. Les pensées vont disparaître si tu es dans le moment présent. Si tu arrives à comprendre que les pensées n'existent pas. C'est quelque chose que ton mental recycle et qui crée. Mais dans la réalité là, du moment, ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, ça signifie qu'il faut arrêter de vivre dans un moment qui n'existe pas et commencer à vivre réellement. Attendez, je regarde juste le radar si je suis bon. Ouais, je suis bon. Donc voilà. Avez-vous une autre question? Maya, Jérémy, Namaskaram Pauline, Namaskaram Jules Sparrow. Avez-vous une autre question qui vous taraude, qui reste en tête? Si vous avez bien remarqué, j'essaye de ne pas durer 3 heures sur les questions, d'enchaîner pour qu'un maximum de vous puissiez avoir la chance, si je me permets de dire ça, que je réponde, etc. Donc profitez-en. Comme en ce moment en plus je fais moins de posts, mais c'est parce qu'on est en préparation d'un gros truc Saint-Germain-en-Laye, c'est là que je rentre. On est en préparation d'un gros truc au niveau des réseaux sociaux, donc du coup comme il y a une prépa, enfin il y a des choses, je suis beaucoup moins présent. Comme je suis beaucoup moins présent, je vais faire des lives comme ça de manière inopinée ou alors en prévenant. Donc je vais essayer d'en faire là quand je serai sur Paris, donc restez connectés. Comment faire lorsqu'on vit dans le Hatma seul, mais lorsqu'on est avec les autres, on se sent diminué? Franchement, c'est un dilemme dans lequel déjà tu n'es pas seul. Déjà part du principe, comprends bien que tu n'es pas seul, comme ça tu vas arrêter de croire que tout le monde est contre toi et d'arrêter d'avoir cette pensée où tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dois payer le péage et que du coup, je vais devoir vous mettre en attente quelques secondes. Parlez entre vous, hein. Non, je déconne. Continuez à discuter, à me parler. Mais en tout cas, quand vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul et que c'est justement ton karma de traverser ça. Ah oui, 10,50€. Super. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai des pièces ici? Je dois en avoir là. Ouais, j'en ai là. Quand vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul et que justement c'est votre karma de passer à travers ça, vous allez comprendre que la seule solution qui existe pour pouvoir ne pas se sentir ni diminué, vivre avec les autres, etc., c'est d'être dans l'amour. Il n'y a que de ressentir cette sensation d'amour envers l'être humain qui va vous permettre de ne pas vous sentir ni inférieur ni supérieur. Il n'y a que lorsque vous allez comprendre que c'est normal de vivre certaines choses et que tout le monde a le droit de vivre certaines choses, que vous allez comprendre que pendant quelque temps, votre ego vous a mis sur un piédestal. Votre ego vous a fait vous prendre pour supérieur. Votre ego vous a fait croire que. Mais dans la réalité, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur. Vous n'êtes ni en train d'être abaissé ni en train d'être pas rabaissé. Vous êtes simplement en train de vivre un éveil. Ok, comprenez-le bien. Oh, je sais pas si je vais avoir du réseau là. Je rentre dans le tunnel de la Défense. Je vous préviens, s'il n'y a pas de réseau, je sais que c'est la vie. Et soit on se retrouve après, soit pas. Sinon, on reste en ligne. Offrez-vous le e-book, il est extraordinaire. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Allez-y. Si les gens le conseillent, allez-y, vraiment. Offrez-vous le e-book parce qu'il va changer votre vie en fait. Il va peut-être vous amener un jour à me rencontrer aussi et là, on pourra faire de belles choses ensemble en retraite. L'amour, c'est uniquement ce qui va vous permettre de vivre ce que vous devez vivre de la meilleure des manières. C'est-à-dire ne pas vous sentir différent, ne pas vouloir être différent, ne pas considérer surtout que vous êtes différent et surtout, peu importe les différences des autres que votre mental peut considérer, vous allez continuer à aimer la personne, l'aider, ni la mettre au-dessus ni la mettre en dessous et pouvoir donner le meilleur de vous-même. On ne pourra pas donner le meilleur de soi-même si on n'est pas dans l'amour. Si on n'est pas dans l'amour parce qu'on croit que que plein de choses sont compliquées à vivre parce que les gens sont différents de nous, on est mort. Parce que soit on le prend d'un principe très simple, tout le monde est différent de tout le monde et dans ce cas-là, t'es déjà mort.
ou soit personne n'est différent, on revient tous de la même source et donc on est juste dans des expressions différentes à des moments donnés. Mais au final, on sera tous la même chose et au début, on était tous la même chose. Donc, c'est juste un passage. Donc voilà. Le e-book va t'aider à le faire, il y a des pratiques qui sont expliquées. Ah bah parfait, je connais pas ta question Is, mais Fata t'a répondu. S'il y a la réponse dans les e-book, il y a beaucoup de réponses dans les e-book. Eh bien, allez-y. Donc, voilà, comprenez bien que la chose qui va vous permettre d'y arriver, ce n'est pas de trouver des solutions pour y arriver, mais c'est de comprendre qu'il n'y a pas de question. Dans la réalité, il n'y a pas de question. On n'est ni supérieur ni inférieur, on n'est ni ci ni ça. Donc, restez dans l'amour. Ivana, question à part, seras-tu présent un jour en Suisse près de Lausanne? Écoute, j'habite près de la Suisse, j'habite en France mais près de la Suisse. Donc je recherche des salles. Je recherche des lieux, je recherche des choses pour faire des événements. Si tu peux venir en privé, histoire qu'on rentre en contact pour voir si tu peux m'aider, ça peut être top. Avec grand plaisir parce que j'essaye toujours de faire parler les contacts par rapport à la Suisse pour commencer à trouver des salles qui conviennent à mes critères pour qu'on puisse lancer des retraites en Suisse parce que il y a des mentalités à changer apparemment, vous n'arrêtez pas de me dire ça. Donc je suis prêt, il faut que je le fasse et j'ai pas envie d'habiter dans un coin pour ne rien faire dans le coin. En plus les paysages sont magnifiques donc profitons-en. Pourquoi les pensées intrusives sont si angoissantes? Comment réussir à enlever les pensées en boucle? Pour être honnête, il y a quelques jours, quand j'étais à Montpellier, on m'a fait un rappel très simple qui provient de Bouddha. On m'a dit que c'est pas les pensées qui sont intrusives ni angoissantes. L'émotion, elle est présente. Tes pensées, c'est ton mental qui va te les créer à partir de schémas qu'il connaît. Ah oui, précédemment j'ai senti ça parce que j'avais vécu ça, donc bah c'est sûrement ça. Précédemment j'ai vécu un truc un peu similaire, donc ça commence à m'angoisser, j'ai pas envie de vivre ça, je suis pas bien, etc. J'ai déjà vécu quelque chose comme ça, donc je connais cette sensation. On connaît jamais une nouvelle sensation parce que les sensations sont toujours différentes. Donc, c'est ton mental qui recycle. En fait, c'est juste des chemins neurologiques, je dirais, si je dois l'appeler scientifiquement, des chemins neurologiques qu'il faut décabler pour recabler ailleurs. Et pour ça, certes, il y a la désidentification, mais il y a surtout le recablage. Répéter des nouveaux schémas. Et les nouveaux schémas, ils se répètent que quand tu es dans le présent. C'est pour ça qu'on a fait l'exercice tout à l'heure de rester dans la sensation. Parce que quand tu restes sans juger, tu es dans le présent. Quand tu es dans le présent et que tu vois que la sensation, elle part, tout ce qui va se créer avec ton mental, là, qui tu dis angoissant, tout ça, ça va aussi s'enlever, ça va aussi partir. Peut-être pas toute la vie, mais ça va partir pour revenir. Mais le fait de savoir que ça part, juste parce que tu es présent, ça va te donner envie d'être plus présent. Et au bout d'un moment, à force d'être présent, plus rien ne vous touche. Plus rien ne vous touche parce que tout ce qui vous touche, ça va rebondir, partir, parce que ça ne fera que partie de cette vie, en fait. Ça ne fera que partie de ce chemin que vous traversez. Surtout lorsque vous vous éveillez. Et si vous êtes là, présent devant moi dans ce live, en replay ou même là, en termes d'éveil, il y a des questions à se poser. Je voudrais offrir un e-book à un de tes auditeurs, je ne sais pas comment on peut faire, ça me vient comme ça à l'instant, je suis naturel, j'ai eu cette idée. Ok, Audrey, je te fais confiance. Donc si tu veux, on voit les histoires de paiement, etc. après. On va offrir un e-book dès maintenant, les amis. Là, j'aime bien, on est en train de tourner en jeu comme le dernier live, enfin l'avant-dernier qu'on avait fait, c'était super drôle. Parce que personne ne le voulait, on dirait... on avait offert des places à des retraites et personne ne pouvait être là. Donc ça devenait super marrant parce que les gens gagnent un truc de malade qui peut changer leur vie et en fait c'est pas leur moment. Donc let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire? Perso, moi, mes clés ultimes c'est Dieu, le cœur, faites nourrir. Ouais, je suis d'accord. Comment on peut offrir ce e-book mais d'une manière qui va nous faire un peu durer les choses? Parce que sinon je pourrais juste dire je pense à un truc, le premier qui s'y rapproche il gagne le e-book. Non, on va éviter de faire ça. Faisons quelque chose d'instructif. Laissez-moi réfléchir, réfléchissons ensemble, blablabla, il y a du blé-blé, on se décide. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est dans Street Dancer, un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film de danse de tous les temps. You Got Served en anglais. Je dois malheureusement partir, merci pour ce live, je t'en prie. Léonessa, je vais le mettre en replay, donc n'hésite pas. Un jeu, ouais. On commence par soigner l'émotion, les pensées. Ok, un jeu. Comment? Laissez-moi réfléchir. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vous donner un truc que vous pouvez trouver sur Internet parce que vous connaissant, vous allez tricher. Non, j'accuse personne, mais je sais que dans un pourcentage sur 50 personnes, on a toujours un pourcentage de tricheurs. Donc, évitons les jeux où la triche est possible parce que ce e-book vaut de l'or et il doit aller à quelqu'un qui le mérite. À quelqu'un de qui c'est le karma. Non, c'est pas le meilleur film. On attend le tien où tu danses. Ouh là là là. Moi, si je fais un meilleur film, je me base sur Street Dancer. Hein. Je vous préviens. Après, je fais très différent, mais ça va être mon inspiration. Si tu es près d'Annecy, je peux te trouver une salle. Une salle près d'Annecy, je le veux. Laurence, viens vers moi. Après, trouver une salle, c'est une chose, mais
c'est surtout aux critères que je souhaite. C'est-à-dire, il me faut... Enfin, une volontaire, je l'ai, mais c'est plutôt de trouver une salle qui convient à mes critères. Et après, j'ai besoin d'une volontaire. Donc, si t'es prête, let's go. Sinon, je prends quelqu'un. Et ensuite, on lance la retraite. Mais c'est surtout la Suisse qui m'intéresse parce qu'il y a des choses à aller faire là-bas. Une retraite avec un trek de plusieurs jours au Maroc en 2026. Oui, il y en aura. Il y en aura et en décembre, je vais la mettre parce que j'ai tellement de demandes pour le Maroc de l'année prochaine que je vais devoir la mettre 1 an à l'avance. Comme ça, premier arrivé, premier servi, on pourra pas me dire non, mais j'ai pas vu. Un jeu pour faire gagner un e-book que Audrey veut nous payer. D'accord, elle veut offrir ce cadeau, ce présent. Donc elle investit sa poche pour que quelqu'un bénéficie de ça dans sa vie. C'est vous dire à quel point cette communauté est juste incroyable. Et c'est pour ça que j'essaie de vous donner tout ça. J'aimerais sincèrement l'avoir, mais je souhaite avant tout que ce e-book revienne à la personne qui en a le plus besoin. Donc Guadeloupe aussi. Il y en a, tu sais, il y en a, Sandrine, c'est ça? Ouais, Sandrine, tu sais, il y en a qui ont besoin du e-book parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de changer leur vie, qui ont besoin de ressentir des choses et voilà. Mais j'ai bien remarqué une chose, notamment dans mes retraites, en fait, c'est plus du karma, c'est plus karmique. C'est-à-dire, si c'est ton chemin, à ce moment-là, tu dois y être. Donc, si c'est le chemin d'un des 45 d'entre vous, là, tout de suite, de gagner le e-book, eh bien, on le gagnera. Juste une chose, s'il vous plaît, je vais demander aux personnes qui ont déjà le e-book de ne pas, s'il vous plaît, venir jouer. Ou alors, vous jouez, mais entre parenthèses. D'accord? Si vous jouez entre parenthèses, c'est que vous avez déjà le e-book et que je compte pas vos réponses. Aujourd'hui ou plus tard, Vinod, fais comme tu le sens. Non, mais j'ai envie de le faire aujourd'hui, c'est sympa. Je fais un live voiture, donc on n'est pas posé avec... j'ai pas setup de l'énergie autour de moi, etc. Là, je suis vraiment en full énergie de moi, du cœur, vers vos trucs là. Donc, trouvons une solution. Par contre, personne ne m'a proposé quelque chose. Hein. J'aimerais bien qu'on soit une équipe, les gars, s'il vous plaît. Brainstorming, on s'assoit autour du bureau. On met un téléphone au milieu, on appelle nos collaborateurs d'Inde dans l'ashram pour essayer de nous trouver une solution pour faire gagner ce e-book qui peut changer des vies. Je suis dans le tunnel de la Défense. Ah non, j'allais vous donner un test, mais oh, on peut faire ça, mais du coup, ça n'a rien à voir. J'allais dire, à quel kilomètre précis suis-je? Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je le fais quand même ou pas? On fait ça? Ton tunnel est interminable. Ouais, tu vois, c'est ouf. Djelil. Non, mais c'est le tunnel de la Défense, il est sur plusieurs kilomètres. Mais plus que ça, c'est qu'il nous demande de rouler à 70. T'imagines? J'ai envie d'être à 170 pour être honnête. Attendez, est-ce que je vois un chiffre là sur le kilométrage? Bon, je l'ai pas. Je l'ai pas parce qu'on sort du tunnel, donc voilà. Ok. 8 jours de traverser la Défense. Donnez-moi des solutions pour faire gagner le e-book. Sinon, on le fait gagner plus tard. Si vraiment j'ai pas de solution qui me convienne, on le fait gagner plus tard et c'est ok. Je ferai un live cette semaine sur Paris, comme ça me rappellera des souvenirs et on fera gagner le e-book. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien de personnes souhaitent l'avoir? Ok, combien de personnes souhaitent gagner le e-book? Des personnes qui ne l'ont pas encore gagné, s'il vous plaît. Mettez juste moi, écrivez moi si vous souhaitez gagner le e-book et que vous ne l'avez pas encore. Vous ne l'avez pas encore en fait. Écrivez moi dans le chat. M-O-I moi. Et les autres, s'il vous plaît, balancez des cœurs, des choses pour que le live arrive dans le fil d'actualité de plein de gens. On peut faire un meet-up à Paris et on avise. Meet-up, moi. Ok. Priska, moi. Jenaba, moi. Céline, moi. NVM, moi. Oh, c'est trop bien l'idée de meet-up. Oui, c'est trop bien l'idée de meet-up, c'est vrai que je travaille pas et que du coup je suis venu ici pour essayer de dégager du temps pour rencontrer des gens. Ma vie ne s'arrête jamais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis constamment en mouvement. Sauf en état méditatif, soit je suis en mouvement, soit je suis à l'arrêt complet, à l'arrêt total, il n'y a plus rien, Donc très compliqué de meet-up sur Paris, même si j'aimerais. Peut-être que ça viendra, hein. J'ai failli le faire l'année dernière, peut-être que ça viendra. En attendant, on avance. Meet-up en Haute-Savoie, on sera 3.
Non, je pense qu'il y aura du monde. Bon, on n'a pas trouvé forcément de solution les mois. Mais comme j'ai dit que je voulais le faire gagner maintenant, on va faire une petite chose. Vu que je n'ai pas de solution réelle, on va faire... Ok, on va faire une chose très simple. Ouais. On parlait juste avant là, ce live, je parlais avec une amie, on ne s'arrête pas non plus, qui peut s'arrêter. On parlait avec une amie au téléphone, une amie de l'ashram qui a fait le programme avec moi d'1 an, etc. et qui habite aussi sur Paris. On parlait avec elle des programmes, de l'énergie, de comment on peut continuer à travailler sur des choses tout en étant calme sur d'autres, parce que quand on travaille sur l'énergie, on prend aussi très très cher dans la face sur plein d'autres plans. Et du coup, parfois, c'est très compliqué, comme en ce moment, pour moi, il y a des vagues sur vagues qui arrivent. Et donc, du coup, on essayait de set up des choses dans nos vies communes pour continuer à s'équilibrer, parce que l'équilibre, c'est jamais fixe. Parce que la vie bouge constamment et que, surtout quand tu commences à t'éveiller, il y a toujours des défis, des challenges, des choses auxquelles tu as affaire et que tu dois surmonter. Donc, on parlait de ça. Et à un moment, on parlait d'une pratique, ok, qui porte un nom, ok. Et dans ce nom qui est quand même assez connu, ok, assez connu dans le domaine de la spiritualité ou même de l'hindouisme, ou surtout du yoga, enfin du yoga d'ailleurs plus que dans la spiritualité. Et du coup, on parlait de ça et on parlait de cette pratique pour savoir comment la transformer, pour savoir comment continuer à se transformer. Cette pratique a 6 lettres, ok? Elle a 6 lettres, 6. Parmi les personnes qui cherchent à gagner le e-book, si vous trouvez le nom que j'ai en tête là, du premier mot de la pratique, parce que la pratique elle a 3 mots, mais enfin même plusieurs, si vous trouvez le mot, les personnes qui doivent gagner le e-book, ils l'ont pas encore, si vous trouvez le mot, vous le gagnez. C'est un mot très spirituel sur lequel on pourrait même parler ensuite. Avant que j'arrive dans 20 minutes, donc faites vite. Quel est ce mot, mes life lovers qui souhaitent gagner le e-book? Quel est ce mot? Dites-moi tout. Balancez, vous avez le droit d'en balancer plein, hein, mais ligne par ligne, pas dans la même phrase, sinon j'aurais pas le temps de le voir. Je sais pas si vous me recevez, je vois plus rien, il n'y a plus de réponse, plus rien. Les personnes qui n'ont pas gagné le e-book et qui souhaitent le gagner, n'hésitez pas à me mettre le mot auquel je pense, qui est un mot très dans le yoga, ok, très connu, et qui peut vous permettre de gagner ce e-book. Ça a coupé, j'ai pas entendu la question. Chakra, non, c'est pas chakra. Éveil, non, c'est pas éveil. Shanti, non, c'est pas Shanti. Je surveille le GPS, je sors bientôt. Mot en 6 lettres. Et Audrey, elle est venue mettre un coup de pression. Toi, tu veux qu'on offre ce truc à une personne concentrée, hein? Mot en 6 lettres, on a dit là. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Mot en 6 lettres. Et alors, c'est pas une pratique en 6 lettres. C'est pas une pratique, c'est juste un mot. Parce que je vous ai perdu en parlant de pratique. C'est juste un mot, mais ça fait partie d'une pratique. C'est un nom composé et c'est un mot qu'il y a dans une pratique dont je parlais avec une amie de l'ashram. Je dirais pranay car c'est l'énergie vitale. Plexus, pranayama, non. Continuez les personnes qui doivent asana, non. Les personnes qui doivent gagner le e-book, continuez histoire qu'on... Asana, méditer, non. Chan, non. Voyage, non. Même si t'es entre parenthèses, Riti, non. Akasha, non. Asana, non. Qu'est-ce qui me fait lui? Waouh, je le savais. Je suis revenu sur Paris, ça y est, j'ai mis mon premier coup de frein soudain. Mantra, non. Allez-y, hein, allez-y. Balancez tout ce que vous avez dans votre tête. Il faut gagner le e-book, donnez-vous à fond, soyez déterminés, montrez-moi que ce truc est fait pour vous. Asana, chakras, non. Non. J'ai pas envie de donner un indice parce que vous allez trouver tout de suite. Ouais, je peux pas. Je vais attendre encore un petit peu et après je donnerai un indice. Il y a un e-book à gagner pour ceux qui viennent d'arriver. Un mot spirituel
un mot spirituel qui fait partie du yoga, enfin spirituel, non, un mot yogique qui concerne quelque chose. Ok, je vais donner un indice. Ça concerne quelque chose qu'on a aussi dans le corps. Ok, on l'a dans le corps. C'est un mot en 6 lettres. C'est un mot en 6 lettres qu'on a aussi dans le corps. Satanama. C'est pas 6 lettres. Respire. Zénith. Non. Namaskaram. Je sais pas si tu me dis namaskaram ou si c'est le mot, mais non. Énergie. Non. Allez. C'est un mot. Chakra. Non. Pensée. Non. Lotus. Non. C'est quelque chose qu'on a aussi dans le corps. Prana. On y est presque, mais non. Asana. Poumon. C'est un mot du yoga, hein. C'est un mot du yoga, de l'hindouisme aussi, mais surtout du yoga. Pingala, non. Ça aurait pu, mais c'est pas 6 lettres, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Plexus, plasma, pranam, non. Ça commence pas par P. Oubliez tous les mots en P. Kundalini, non. Kundalinis avec un S, non plus. Kundalinis. Cortex, non. Cœur, non. Enfin, on l'a dans le corps, mais c'est pas ça. Enfin, on l'a. Pas tous. Racine. non, je déconne. Racine, non. Allez-y. Mais balancez tout ce qui vous passe. Mudra, ça s'écrit juste avec un U et non. Fatah, je sais très bien pour quelle blague tu rigoles. Prana, non. C'est très simple. Je vous ai dit, ça commence pas par P, mais prana, on n'en est pas loin. D'accord? Donc ça concerne la même chose. Mantra, sharma, dharma, non. Shawarma aussi pendant que tu... Pense-y fort. Vous voulez que j'y pense fort? Vraiment? Ok. Allez-y, tantra. Ça me rappelle... Continuez à balancer des mots, je vais parler en attendant. Ça me rappelle Samada, non. Niyama, non. Ça me rappelle, là, dans la retraite, on a fait un moment un travail sur l'intuition. Sadhana, lymphe. Je pense avoir trouvé. Dhyana. Muriel, si tu as déjà le e-book, ne dis rien. Dans la retraite, on a fait un travail sur l'intuition et je me souviens, esprit, non. Et je me souviens qu'on travaillait leur intuition d'une manière très simple dans cette dernière retraite, où je leur faisais faire des choses en marchant, etc. Et ensuite, je les ai fait ralentir. Et quand je les ai fait arrêter, ils ont trouvé tout de suite. Donc, calmez à l'intérieur de vous, calmez l'esprit, connectez-vous aux mots qu'il y a à l'intérieur de moi. Je le vibre et je ne l'ai pas uniquement dans ma tête, sinon vous ne l'aurez pas. Je le vibre. Et du coup, vous pouvez vous y connecter si réellement vous êtes calme, simplement juste avec vous-même au centre, à l'intérieur du centre, du noyau de vous-même. Si vous êtes là-dedans, eh ben, il y a moyen de faire quelque chose. J'avais oublié comment ça conduisait sur Paris. Esprit para, souffle. Non, bon bah je vais donner un indice, hein, si vous n'arrivez pas à vous connecter calmement. Je vais donner un indice. Ananda. Ça commence par... Écoutez bien, ça commence par... Mettez-moi des roulements de tambour s'il vous plaît, j'ai envie de... Je veux pas un plomb. Mettez-moi des roulements de tambour, cerveau, non. Mettez-moi des roulements de tambour, tous, un maximum. Tous les gens qui peuvent être présents et qui peuvent le faire et qui veulent aider ce compte. Mettez des roulements de tambour s'il vous plaît, j'aimerais voir ce que ça donne, genre une foule de personnes qui font ça. Chakra, dharma, non, cerveau. Mettez des roulements de tambour, je vais vous donner un indice qui va faire en sorte que quelqu'un va le trouver, je pense. Roulement de tambour, allez-y, tout le monde, il n'y a personne. Pour l'instant, je vois personne, donc peut-être qu'il y a un décalage. Viana, pas très loin. Hein. Roulement de tambour, ça commence. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Que les personnes qui ont expérimenté les retraites, donc ceux qui savent que ce compte change les vies. Ah non, Rizou, top. Oriane, super. Roulement de tambour, encore, beaucoup plus. Priska, les Hibou Bazane, Passan, Demoiselle Vanille, l'art de demain, roulement de tambour, massage des essentiels, Heidi, Emma, trop bien, vous assurez, c'est trop cool. Trop cool ces roulements de tambour, j'ai l'impression de les entendre dans ma tête. Je vais les entendre en dormant ce soir.
La première lettre est un S, mes life lovers. La première lettre est un S. Un S. Vous êtes obligés de le trouver. Un S. J'ai donné déjà assez d'indices là depuis tout à l'heure. Un S, ça commence par un S. Sadhana, non. Mais ça s'écrit avec un H, je crois. Un S. Un S. Un S. On peut le faire. On va le faire. Allez-y. Un S. Ça suffit les roulements de tambour. Sinon, vous allez faire tellement de bruit qu'on va pas voir si quelqu'un trouve la réponse. Sanana. Hein. C'est quoi Sanana? Sanskrit, non. Samana, non. Vedana. Vedana, ça commence par un S. Sacha. Sushima. Sushima. Vous inventez des trucs ou on n'est pas dans Hiroshima et compagnie? Faites-moi des trucs du yoga. Samana. Silence. Sabbat. Ouais, Shabbat, bien sûr. Souffle. Samadhi. Non, ça aurait pu. Allez-y. Ça commence en S. Samana. Farah. Tu réponds alors que t'as pas mis entre parenthèses alors que t'as déjà les hiboux il me semble. Souffle, soupir, Santos. Oui, bah oui, Mentos aussi pendant qu'on y est. Source, balancer, non mais je te taquine, non mais continue à balancer s'il te plaît, tu peux gagner les hiboux. Sensal, Sami, Sami, oui, bah oui, bien sûr. Ramenez vos amis aussi pendant qu'on y est. Sami. Non, Sensal, non, c'est pas ça, ça commence à sortir des noms dans Naruto, mais grave. Mais vous commencez à sortir des noms qui n'ont rien à voir avec le yoga, juste des shanti, non, c'est pas ça. Allez, on peut le faire. Je trouve pas. Silence. Sattva. Shankti, la lumière d'Istana, ça veut dire quoi Shankti? Explique-moi ce que c'est que Shankti, s'il te plaît. Shanti, soleil, spirit, Shanti. Ça bug chez moi. Ok. Sagesse. Trop dur, c'est pas trop dur. Je vous assure, j'ai dit du yoga. Silet, Shakti. Ah, tu l'as trouvé. La lumière d'Istana. La lumière d'Istiana. Tu l'as trouvé. Félicitations. Que tout le monde applaudisse la lumière d'Istiana. Tu m'enverras, s'il te plaît. Je te le dis dès maintenant parce qu'après on peut se perdre. Tu m'enverras, s'il te plaît, un message en privé en disant c'est moi la gagnante du e-book. Et je vais voir avec Audrey comment on va faire. Mais bravo, c'était Shakti. 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 Shakti, ok. Shakti, c'est l'énergie féminine, c'est l'essence de l'énergie féminine, c'est-à-dire celle qui met en dynamisme tout dans la planète, dont notre énergie dans le corps, c'est Shakti aussi. Mais dans sa pureté, elle est féminine, mais elle met tout en mouvement. Et donc Shakti, eh bien c'est celle qui va te permettre de envoyer du tantra, envoyer de l'énergie, faire monter ta kundalini. C'est vraiment le côté waouh. Marie MZZN, t'as dit, je l'avais dit. Vraiment? Marie, si je suis passé à côté, je te l'offre aussi et celui-là, il est pour moi. Donc, s'il vous plaît, remontez et trouvez-moi le commentaire de Marie, screenshot, et on me l'envoie en privé. Et vous venez de mettre qu'on l'a envoyé en privé. Marie, ZNN ou VMNN, ou je sais pas quoi là, MNM, ça. Je te l'envoie aussi avec grand plaisir si c'était vraiment le cas. Comment je n'ai pas pu trouver? C'était si simple, effectivement. Il y a déjà quelqu'un qui l'avait dit déjà plus tôt. Ok, elle l'avait dit. Oh super, si elle l'a dit, ça nous fait 2 gagnants. Vous voyez, les surprises, elles sont incroyables. C'est incroyable. Désolé, hein, c'est le fait que je sois en train de conduire. Du coup, je peux pas être très concentré sur l'écran. Mais parfait, ça fait 2 gagnants alors qu'il n'y a qu'un offreur. C'est génial. Tu passes par là, tu dis les choses. L'autre personne arrive, elle le gagne et au final 2 personnes. Si tout le monde me dit Marie avait dit, c'est vrai. Je vous crois. Même pas besoin de vérif. Merci beaucoup. On va le faire gagner à ces 2 personnes. Donc, n'hésitez pas toutes les deux à m'envoyer un message sur Instagram. Peut-être que je le ferai pas aujourd'hui parce que là, j'arrive chez les parents. Il va falloir... Coucou, salut, ça va, bisous. Ouais, tiens, mange. En plus, chez nous, mange, tu peux manger pendant des heures. Donc, je vais peut-être pas être dispo aujourd'hui. Mais derrière, ce qui va se passer, c'est on va faire gagner les e-books. On va être plus présent. Et on fera sûrement un live cette semaine, mes life lovers. Donc voilà, ça nous fait 2 gagnants. J'arrive chez moi dans 10 minutes. Je vais peut-être prendre 5 minutes pour moi. Donc du coup, j'accorde encore 5 minutes à ce live. Est-ce que vous avez des choses à me dire? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez de la gratitude? Est-ce que vous avez de l'amour pour quelqu'un? Est-ce que vous avez quoi que ce soit à me dire qu'on puisse discuter pendant 5 minutes?
Et merci à toutes ces personnes qui sont venues confirmer qu'elles l'avaient dit plus tôt. Merci à toi de t'être manifesté en me disant que tu l'avais dit. Parce qu'il y en a plein qui auraient pu juste te faire « Ah bah c'est mon chemin, il m'a pas choisi ». Alors que tu le veux, tu es déterminé. Du coup, 2 personnes. Les 2 personnes l'auront. Donc j'aime trop offrir, c'est trop beau. J'ai un peu parlé de Shakti, mais comme c'est un gros sujet, tu me poseras la question sur le prochain live s'il te plaît. Heureuse pour les gagnants, moi aussi je suis heureux, il faut que je mette l'essence pour ne pas tomber en panne. Donc faites-moi penser à mettre l'essence, envoyez-moi un message après. Non, je rigole. Gratitude pour toi et toutes les personnes qui sont là, gratitude pour ce live improvisé, ça fait du bien. Effectivement, je ne savais pas du tout comment ça allait tourner, au final, on a des gagnants et ça c'est incroyable. Gratitude pour la générosité, c'est pas moi. Moi je vous le dis, c'est pas moi, hein. Tout ce que j'ai, je me rends bien compte tous les jours que pas moi du tout. Donc n'en déplaise à certains qui vont me dire si c'est toi. Non. Croyez-moi non. Ça bug, je sais pas ce que c'est que le mot. Le mot c'était Shakti. Moi j'aime trop jouer, merci. Gratitude pour ce live, effectivement ça renforce l'amour. Vous êtes amour, comprenez bien que dans cette communauté nous sommes amour. Vous vous soutenez, vous vous aimez. Plus on va réussir à créer des groupes. Que ce soit dans les retraites, dans les gros événements. Je vais essayer de monter des gros événements aussi, des centaines de personnes pour que les gens se voient, se rassemblent et se fassent des interactions. Enfin, pour ceux qui sont venus en retraite, vous le savez, il y a une famille qui se crée après les retraites. Mais j'aimerais bien créer de plus en plus de grosses familles aussi parce que c'est un effet secondaire, mais c'est un effet secondaire qui marche dans toute votre vie derrière. Donc, plus il y a des groupes, par exemple dans mon studio, j'ai un studio en ligne sur mon site. Ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message ou allez voir sur le site. Où les gens, on parle de manière, comme c'est un petit groupe pour l'instant, on est 20. On parle de manière comme si on se connaissait. Je leur donne des tips, je leur envoie des fois des références de mes vidéos où j'ai travaillé sur C8 et que j'étais chroniqueur télé. Donc ils voient des vidéos de moi de l'époque, ils voient des vidéos de moi en train de faire animateur pour un spectacle de danse, etc. Donc dans le groupe du studio, on parle, on communique et tu vois que les gens commencent à se soutenir. Dès que ça va pas, il y a quelqu'un qui est là, paf. Moi-même, j'ai un peu moins de mal à me lâcher, à dire les choses, ce que je traverse en ce moment, etc. Parce que on est une famille, on sent le soutien. Vous êtes comme ça, comprenez-le. Il faut juste qu'on se connecte. Il est juste là le truc. C'est que vous êtes comme ça, mais dans votre coin. Quand on va être comme ça tous ensemble à chaque fois, avec les process à travers lesquels je fais passer, bien sûr, eh bien, il va se passer de belles choses. Donc, vous êtes amour, gardez-le bien en tête. Vous êtes amour, vous êtes beau, vous êtes brillant, vous êtes bon. Il faut juste qu'on continue à rester, à communiquer. S'il vous plaît, aidez-moi dans les vidéos avec les commentaires, ça aide. En fait, c'est pas moi que ça aide le monde. C'est pour ça que je dis moi, mais en fait, c'est pas moi. Ça aide le monde, il se passe des choses merveilleuses. Donc, juste faites. Même si vous ne le sentez pas, des fois, juste un petit effort, ça peut aider quelqu'un qui est dans la tristesse et qui tombe sur cette vidéo parce que grâce à votre commentaire, l'algorithme est doublé. Et donc, du coup, paf, on a envie de donner plus, de faire des choses. Et la personne, elle vient en retraite, elle change sa vie grâce à juste toi qui a commenté à un moment donné. Donc peu importe les réels que je vais envoyer bientôt, si ça te parle, ne te force pas non plus, mais si ça te parle, un petit mot, un petit cœur, un petit truc, un petit bonhomme qui prie, peu importe, envoie, ouvre ton cœur, envoie, ça peut aider du monde. C'est tout ce que je vous souhaite parce que donner à l'autre, c'est se donner à soi et l'autre, c'est soi. Donc rappelez-vous quand on va mal, etc., aimer l'autre, c'est une grosse thérapie. Aimer l'autre, ça devient une méga thérapie même pour nous. Donc voilà, c'est une petite clé que je balance au passage. Mes live lovers, j'arrive bientôt. Merci du fond du cœur pour ce live qui a été incroyable. Les gagnants, envoyez-moi, je me souviens de vos noms, donc envoyez-moi un mail. L'offreuse, envoie-moi aussi un mail. Les autres, je suis toujours dispo. Si vous avez des choses importantes ou quoi, je reste dispo. Si vous voulez voir le studio, demandez-moi le lien. Le e-book, demandez-moi aussi le lien. Parce que c'est pas parce que tu l'as pas gagné que tu dois pas l'acheter, hein. Au contraire, ça doit te prouver que si tu as les moyens, tu dois le faire. Faut pas attendre sur la chance, l'avenir ou je sais pas quoi. Si tu as les moyens, fais-le. Parce que ta vie, elle ne va pas changer parce que les choses tombent du ciel, mais parce que tu t'en donnes les moyens. Gardez bien ça en tête. Donc, continuons à nous donner les moyens. Restons dans le présent, le sourire, même si tout est gris ici. Et vous allez voir que on fera revenir le soleil beaucoup plus vite que prévu. Et même s'il ne revient pas, on va apprendre à danser sous la pluie avec une telle intensité que toute la planète va danser avec nous. Merci du fond du cœur mes live lovers. Namaskaram. On se tient au courant pour le live qui arrive très bientôt. Demoiselle Vanny, tu veux le lien du live? Demande aux gens ou alors envoie-moi un message en privé. Je te l'envoie avec grand plaisir. Namaskaram.